Bonjour amis voyageurs et bienvenue en Macédoine du Nord, pays qui n'était pas sur notre itinéraire au départ, mais qu'on a dû rajouter parce que la Grèce est toujours fermée. C'est parti. À notre arrivée en Macédoine, nous avons pu visiter le monastère de Nome avec ses pans. Je ne sais pas pourquoi ils sont là, mais en tout cas, ils décoraient très bien le jardin. Le monastère se trouve sur les bords du lac Ohrid, qui est un très beau lac qui abrite de nombreuses vies sauvages. Dans son lieu le plus profond, il fait 300 mètres de profondeur. C'est vraiment un lac très grand et vous pourrez trouver non seulement des très beaux paysages, mais aussi le musée de Bay of Bones qu'on vous présente ici. Aujourd'hui, on est venu visiter le musée sur pilotis de Bay of Bones, qui en fait est une reconstruction de maison préhistorique sur pilotis. Et franchement, c'est super cool. Le campement, qui était beaucoup plus grand que la reconstitution que vous voyez ici, a vécu au début de l'âge de fer, c'est-à-dire il y a plus de 3000 ans. Et si jamais vous venez ici en été pour faire de la plongée dans le lac d'Ohrid, vous y verrez les restes archéologiques du site. Vous y trouverez également une eau cristalline et une épave allemande de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette vidéo, on va vous emmener visiter les coins que nous n'avions pas prévus du coup de Macédoine, donc ce sera une surprise pour nous aussi. On va essayer de vous montrer chaque petit coin du coup. Pour l'instant, on est à Prilep et on va aller visiter les tours de Marko, qui sont une forteresse en ruine au sommet de la ville. C'est parti! Depuis notre arrivée en Macédoine, donc il y a 2 jours, on essuie un vent par rafale. Donc malheureusement, j'essaye de filmer à des endroits bien abrités. Désolée si vous l'entendez. Et du coup, pour l'instant, pas de vidéo drone. Parce que c'est un bon drone, mais pas à ce point-là. C'est dommage parce que ça aurait été fantastique. Ce matin, nous avons aussi visité le Marble Lake. Alors, à savoir, c'est à 1 heure de marche une fois qu'on a pu se garer. Par contre, le Marble Lake est toujours en activité, c'est-à-dire que c'est une carrière de marbre. Donc, on a pu y aller, la personne nous a laissé rentrer, ils ont été sympas, ils nous ont dit faites une photo et repartez. Mais voilà, peut-être le week-end c'est plus accessible, mais en tout cas en semaine, on a juste pu prendre une photo. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Mais peut-être vous informer en centre-ville dans un point information avant de vous taper l'heure de marche pour y aller.
cours de notre voyage en Macédoine, on a visité pas mal de monastères orthodoxes. Donc voici quelques images. Petit aparté pour ce lieu qui est en fait une mosquée. Il s'agit de la mosquée peinte de Tetovo. Elle est absolument magnifique à voir et elle a été construite au XVe siècle par 2 sœurs. Alors une chose que je voulais vous montrer dans les églises orthodoxes, c'est que souvent sur les peintures en fait, les visages ou les yeux principalement sont très endommagés, très effacés. Donc on a demandé à un gardien d'église pourquoi, parce que nous on se disait c'est peut-être la présence d'une autre religion qui aurait pris le pouvoir et qui aurait effacé les visages des icônes, ou alors les croyants mettent leurs mains sur les peintures, donc au fur et à mesure des années ça a dû s'effacer. Et il nous a dit qu'en fait non, pas du tout, c'est parmi les croyances des orthodoxes en fait. Parfois c'est même les médecins qui les envoient quand ils ont des problèmes de vue, ils viennent dans les églises, ils grattent en fait les yeux des icônes et ils en font une potion en fait. Donc en fonction du sang représenté dans l'icône, on peut vraiment voir, donc ils montrent vraiment la zone des yeux et parfois c'est gratté mais jusqu'au ciment derrière et derrière ils en font une potion qu'ils boivent et ils pensent que ça leur soigne la vue. Donc c'est une anecdote, une culture que je trouvais très intéressante et que je voulais partager avec vous, même si maintenant la plupart des églises mettent des protections, donc des gardiens, ce genre de choses, pour éviter que ça arrive trop souvent, parce que c'est quand même dommage que des fresques, là par exemple du XIe siècle, se retrouvent autant endommagées pour des croyances populaires, même si elles sont très très ancrées encore aujourd'hui. Comme je vous disais, parfois c'est leurs médecins qui leur disent allez dans telle église, gratter tel saint et ça ira mieux. Voilà, en tout cas... très jolie cette petite église, j'aime beaucoup le toit tout en pierre. Allez, suivant. Aujourd'hui on a un temps magnifique, donc on va en profiter pour visiter le canyon de Matka. Par contre, on est un peu flemmard, donc on va juste se faire une toute petite promenade aujourd'hui, y aller mollo. On vient de se faire le canyon en bateau parce que bah voilà, on a dit qu'on allait être flemmard aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait, donc on a pu voir le canyon malgré tout, sans se fatiguer à marcher et ça c'était vraiment chouette. On vient d'arriver à Skopje, la capitale du pays, donc c'est à 10 minutes de là où on se trouvait, donc on est passé de nature à grande ville et on va reprendre un peu des forces avant d'aller visiter. Pour info, aujourd'hui on est le 1er janvier, alors bonne année.
Et en fait ça explique pourquoi le bazar tout était fermé. Donc on va pas trop la faire longue, surtout qu'on a lu pas mal de commentaires de vannes qui se sont fait casser sur les parkings de la ville. Donc on va pas traîner de trop non plus. Et le soleil est en train de se coucher. C'est une jolie ville pour une capitale, mais vraiment moi je suis pas ville du tout. Là j'ai qu'une envie, c'est retourner dans les bois. En bonne sauvageonne. Junior est là! Junior va bien! Il a toujours tous ses vies. On se casse! J'aime vraiment pas les villes. Même si celle-là, franchement, pour une capitale, elle est vraiment à taille humaine, mais voilà, j'aime pas les villes. Allez, cassos! Bon, encore un gros raté. On voulait visiter le site de Stobie qui a l'air d'être un site archéologique vraiment magnifique avec des mosaïques, plein de bâtiments à visiter. Mais voilà, c'est censé être ouvert, c'est clairement dit sur leur site internet, c'est dit sur Maps, mais bon, en basse saison, peut-être qu'on aurait dû réserver en avance pour qu'ils viennent ouvrir spécialement pour nous. Bon. On a un peu triché, Owen nous a fait quelques vidéos de drone pour qu'on voie quand même à quoi ça ressemble. Et si ça vous intéresse, sur leur site internet, il semble qu'on puisse faire une visite interactive. Donc on va se satisfaire de ça. Voilà la vidéo. Voilà amis voyageurs, on vient de quitter la Macédoine du Nord, on vient d'arriver en Bulgarie, on va y rester que la journée avant de tenter le passage en Grèce en tout cas. Là on s'est posé au niveau d'une source chaude, on va aller profiter de ça avec les amis et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!